Bonjour à tous, et bien je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance spontanée. Donc on va aller voir quel message on doit recevoir aujourd'hui, qu'est-ce qui vient vers nous, de quoi on veut nous parler. Allez, on prend l'oracle de la triade. Et nous allons chercher, demander trois cartes. Je les ai. Il y a celle-ci qui voulait se retourner, on va la mettre de côté des fois qu'on en ait besoin. Donc là, on nous parle du sceau. Alors le sceau, c'est le contrat. En dos de deck, j'ai le contrat. J'ai des personnes peut-être qui sont dans l'attente de signer un contrat. Il y a peut-être eu des contrats dernièrement. Il y a des accords, des liens. De toute façon, le sceau, c'est ça. C'est un accord à deux. C'est des signatures. C'est des signatures. Ouais, c'est le contrat. Hein, on peut pas dire autrement. Donc là, il y a peut-être une notion d'avoir signé un contrat qu'on pensait durable, hein. Donc ça peut me parler par exemple d'un CDI. Il y a peut-être des personnes qui ont signé des contrats pour l'éternité, pour la vie. Ça peut me parler d'un contrat de mariage également. Vous voyez, quelque chose qui perdure. Et on voit que on avait prévu de voguer longtemps, hein, puisqu'on a le voyage. Donc c'est aller vers une destination pendant très longtemps. Jusqu'au bout, quoi, finalement. On pensait que c'était vraiment un accord, un contrat qui était signé pour durer éternellement, j'ai envie de dire. Et là, on se rend compte, que c'est pas ça, c'est pas le cas. Il y a eu des erreurs de commises, il y a eu des choses qui ont été compliquées. Il a dû falloir mettre fin à ce contrat. Alors, fin à un contrat de travail, fin à un contrat de mariage, fin à un accord, en tout cas, quelque chose qu'on pensait qui allait perdurer. Et là, on nous demande de pardonner, de se pardonner ou de pardonner à l'autre, puisqu'il n'y a que comme ça qu'on peut se guérir de difficultés. Donc là, il y a eu vraiment, on nous parle, pour moi le message est clair, il me parle comme ça. C'est autour d'un contrat, un contrat qui n'a pas été honoré, il y a eu des erreurs, il y a eu des choses interdites, je dirais des choses qui ont été blessantes, il y a eu des choses qui ont été enfreintes et le contrat n'a pas pu perdurer comme c'était convenu. Ça peut nous parler également d'un contrat qu'on a signé pour un voyage, mais bon, alors là, l'éternité, c'est vrai que la carte de l'éternité, je vois pas pourquoi qu'elle serait là, à moins que de nous dire que c'était quelque chose de fiable, enfin qu'on pensait fiable, qu'on devait honorer, et finalement ce voyage va être interrompu, on peut pas le faire, on peut pas l'honorer. Il y a une notion comme ça de toute façon de quitter, de mettre fin à un contrat, fin à quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose, c'est un contrat qu'on a cru vraiment sûr, hein, quelque chose qu'on a cru sûr, et on s'est peut-être fait berner. Enfin, il y a eu on n'a peut-être pas lu les petites lignes et puis finalement on s'est fait avoir. Donc on nous demande de nous pardonner. Il y a peut-être eu trahison par rapport à ce contrat, hein, voilà, on a signé quelque chose qu'on n'aurait pas dû et forcément après on s'en veut. Alors plutôt que de s'en vouloir, on nous demande de se pardonner. Détachement. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose, vous voyez, sur l'éternité, j'ai le détachement. Donc c'est vraiment sur quelque chose qu'on croyait durable. Il y a un détachement, il y a quelque chose qui se brise. Il va falloir se détacher de cette idée qu'on s'était faite, que c'était pour la vie, que c'était pour toujours, que c'était quelque chose de durable, de sûr, de conflit. Alors, il peut y avoir des conflits par rapport à ça, hein. Ça peut être conflictuel, puisque effectivement, quand on s'est fait berner, quand on a cru à quelque chose et que finalement on se rend compte que ce n'est pas le cas, ça pose problème et dans le premier temps, il y a une certaine colère. Donc il y a peut-être un conflit aussi pour récupérer quelque chose qui nous est dû. Il y a un conflit, voilà, on s'exprime. On a besoin d'exprimer nos émotions et de dire notre ressenti, de dire ce qui ne va pas. Naissance. Donc là, on voit bien que c'est quelque chose, voilà, on met fin et derrière on a la naissance. Donc on met fin à quelque chose, on met fin à un contrat, à un accord,
pour aller vers quelque chose d'autre. Alors peut-être que c'est vous aussi hein, qui êtes dans cette trahison. Vous avez peut-être promis quelque chose, signé quelque chose en disant oui, oui, je t'assure, tu peux compter sur moi, ça sera durable, ça sera... Et puis finalement, ben non, vous vous rendez compte que c'est plus fait pour vous, vous n'avez plus envie, il y a quelque chose qui a déclenché et vous préférez mettre fin parce que vous avez déjà quelque chose d'autre en vue, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui se concrétise, vous avez un nouveau projet. Si ça nous parle d'un voyage qui est annulé, hein, par exemple, eh ben ça peut être annulé parce que il y a une grossesse, parce qu'il y a une naissance de prévu, parce que il y a voilà, c'était quelque chose d'imprévu, et peut-être qu'il y a une naissance qui arrive, il y a un projet de grossesse qui est en place, et finalement on ne peut pas honorer. Carte blanche. Donc on nous dit bien que derrière, eh ben, on a la carte blanche, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire ce qu'on a envie. C'est à nous d'écrire notre destinée, c'est à nous d'écrire notre chemin. Donc, le pardon, hein, donc se faire pardonner ou se pardonner pour pouvoir démarrer un nouveau chemin, pour démarrer un nouveau chapitre, pour aller vers quelque chose de nouveau qui n'est pas encore écrit en fait. Là, ça va être à vous de l'écrire, ça va être à vous de pouvoir le faire. Alors, s'il y a conflit, effectivement, ça peut être la personne en face qui n'est pas d'accord avec ça, mais ça peut être vous aussi. Hein. Vous pouvez le prendre, prenez-le comme ça vous parle, hein, et prenez-le surtout si ça résonne avec vous. Si ça ne résonne pas avec vous, c'est que c'est un message qui n'est pas pour vous. Gardez bien sûr votre bon discernement par rapport à tout ça. Donc, si vous êtes en ce moment dans un conflit comme ça, au niveau d'un contrat, quelque chose que vous aviez signé, puis que vous voulez vous rétracter, enfin des choses un petit peu compliquées, mais c'est quelque chose qui était quand même bien établi, qui était sûr, qui était bien établi, et là on sent qu'il y a besoin de se détacher, il y a besoin de prendre du recul, il y a besoin de lâcher avec cette situation. On voit que soit vous, soit la personne en face se rend compte que finalement c'est pas fait pour elle, elle est peut-être allée trop vite, elle y a cru, et puis finalement non, c'est pas ce qui lui convient. Donc pardonnez, ou faites-vous pardonner parce que bon, par la discussion c'est toujours le meilleur moyen, hein. Alors le conflit forcément il va être là au départ, mais après il y a des moyens d'apaiser les choses. En dos de deck, j'ai quand même la carte de l'accident. La carte de l'accident nous parle de quelque chose d'imprévisible, donc c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu. À mon avis, il y a un élément déclencheur qui est là, qui est imprévu, qui arrive comme ça, comme un coup de foudre. Et alors ça peut être effectivement relationnel, hein, un coup de foudre, ou une naissance imprévue, une grossesse imprévue. Ça peut être un accident, hein, un accident de la vie, un accident qui vous empêche ça peut être voilà, quelque chose vraiment qui arrive là, vraiment imprévu. Alors là derrière j'ai l'union, donc on voit bien que ça concerne deux personnes. Il y a quand même le lien entre deux personnes, hein, bon, j'ai la protection derrière, mais je vais pas aller chercher trop loin les cartes derrière parce que je ne le fais jamais de la sorte. Donc voilà un peu le message que j'ai aujourd'hui, qui résonne avec moi en tout cas, enfin qui résonne avec moi. Comment je le lis, comment je l'interprète. Voilà, ce qui vient vers moi, ce qui sort, mon intuition me dit des choses comme ça. Donc, on va aller prendre un message des anges pour voir ce qu'ils nous préconisent. L'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord. Tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Donc c'est peut-être une relation, voilà, c'est peut-être un contrat plus dans le mariage, une relation amoureuse, puisque là on nous parle quand même de l'amour, mais l'amour c'est l'amour inconditionnel, donc c'est valable dans tous les domaines, hein, l'amour de son travail, l'amour de voilà. Donc là on nous dit bien que l'amour demande des efforts, donc ça veut dire ne lâchez pas trop vite, ne vous détachez pas trop vite, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un comme ça, que
c'était pas prévu un petit peu le coup de foudre, mais réfléchissez bien, parce que c'est vrai qu'au début, bah, c'est tout beau, tout rose, et puis on revient vite dans la routine, on revient vite dans les habitudes, on revient vite dans les choses, donc mettre tout en l'air comme ça sur un coup de tête, c'est vraiment dommage. Donc là, euh, euh, prenez le temps de bien analyser la situation, de la voir sur plusieurs angles, de discuter, d'échanger pour pouvoir comprendre et puis pas aller trop vite dans l'impulsivité. Hein. L'accident, c'est aussi l'impulsivité. C'est un petit peu aussi, voilà, je démarre au quart de tour, je prends des décisions un petit peu trop rapides, je fais tout exploser, et puis finalement, on risque d'avoir des regrets derrière. Donc, attention à ça aussi. Ça serait dommage d'en arriver là, et puis après, de regretter, parce qu'une fois que les choses sont faites, que c'est cassé, c'est cassé. Donc, on va aller prendre un message de l'univers pour voir ce qu'il a à nous dire. L'aide céleste. Demandez l'aide précieuse du ciel potentialise votre pouvoir d'attraction. Donc, vous n'êtes pas seul. Sachez que vous pouvez demander l'aide au ciel, enfin à l'univers, à Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, à vos guides. Demandez. Si on ne demande pas, on n'a pas, ils sont présents pour nous, hein, mais il faut qu'on les implore, il faut qu'on les invoque pour qu'ils nous aident. Donc n'hésitez pas, quand vous êtes perdu, quand vous avez des questionnements, à demander l'aide céleste, à demander des messages, à demander qu'on vous guide. Alors ça peut être à travers un rêve que vous ayez la réponse, ça peut être par rapport à une chanson que vous écoutez, il y a des paroles qui résonnent avec vous, une publicité, enfin, vous voyez, un livre, vous prenez un livre au hasard et puis vous vous rendez compte que ça répond à votre question, que c'est en adéquation avec ce que vous ressentez. Donc, demandez l'aide et elle vous sera accordée. On va prendre un dernier message conseil. Ah, j'ai des cartes qui sont retournées. Un dernier message conseil aux portes de l'intuition. Allez, les portes de l'intuition. Que nous conseillent les portes de l'intuition. Voilà, donc quelle que soit l'erreur qui a été faite, hein, voilà, pardonner, c'est bien aussi, repartir sur un nouveau départ, repartir, voilà, pardonner, c'est pas oublier, hein, pardonner, c'est montrer déjà son amour, mais c'est aussi éteindre cette colère, c'est aussi éteindre tout ce qui nous fait ruminer. Hein. Donc après, pour repartir sur de bonnes bases, ça peut être aussi très bien, hein, de pas tout plaquer, de pas tout mettre en l'air sur un malentendu. Alors tout dépend le malentendu, bien sûr, hein, mais on est des êtres humains, on est tous susceptibles de faire des erreurs, de se laisser tenter par des choses qui n'auraient pas dû, mais bon, voilà. Allez, la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Eh bien oui, plus on est reconnaissant, plus on est dans le remerciement, dans la reconnaissance, plus on reçoit. Donc là, peu importe les problèmes qu'on a, peu importe les difficultés qu'on peut rencontrer, il y a toujours quelque chose à être reconnaissant, il y a toujours quelque chose à remercier, même si on est au plus mal, il y a toujours des petits éclairs comme ça, des petites choses qui nous font sourire, des petites choses. Donc soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Vous avez pas l'amour, plus l'amour, mais vous avez la santé, c'est important. Vous avez un toit, vous avez de quoi vous nourrir. Vous voyez, il y a toujours quelque chose à témoigner, et ça c'est la base. Hein. Plus on est reconnaissant, et ben plus on va recevoir. Eh ben voilà, si ce message vous parle, eh ben je vous souhaite du courage pour pardonner ou pour vous pardonner. Et puis je vous dis à très vite.